Salut, je te présente aujourd'hui un nouveau produit. Il s'agit d'une radio qui accepte les bandes radio numériques type TNT, en fait, comparé au terrestre. Donc, c'est pour recevoir la radio n'importe où. Donc, c'est un produit de la marque Leike. J'ai déjà présenté il y a très longtemps des produits de cette marque. Donc là, on voit l'ensemble des spécifications avec la partie auxiliaire, du Bluetooth 5.0, donc du DAB, DAB+, et UKW, la partie FM avec les stations. Il y a une batterie de 2000 ampères-heure dedans. Il y a un écran ici, Farb Display, qui mettait en avant ici. D'ailleurs, on peut le voir dans ce petit visuel là pour mieux voir. On voit l'écran ici, les petits boutons d'allumage, etc. et des petits pictos. Et c'est le modèle Digirox DAB+ Radio. Les autres éléments qu'on voit, donc l'écran. Après, il y a la partie antenne, fonctionnalité d'alarme, équaliseur, partie pour dormir. On peut a priori enregistrer peut-être 40 stations FM et DAB. Là, un petit visuel de présentation, les fonctionnalités qu'on a pu voir, l'écran, la batterie de 8 heures, le Bluetooth 5.0, le DAB+, la capacité de mettre une micro SD dedans, 2 alarmes et un branchement auxiliaire. Donc là, on voit la petite fonctionnalité réveil. Ce qu'on va faire, c'est regarder l'affiche Amazon. Donc là, on voit le visuel du produit, la différentes mises en situation d'utilisation, la partie écran et les types de radio qu'on peut avoir, l'utilisation là en cuisinant, la capacité d'envoyer de la musique en Bluetooth dessus, là la partie réveil dit qu'il est connecté, donc on peut envoyer du son dessus. On est au prix de 42 €, sachant qu'il y a une version à 4000 mAh de batterie. Voilà, j'ai pris celle-là parce que je voulais l'avoir rapidement et l'autre a été en stock mais sous une semaine. Donc on est en termes de taille, c'est quelque chose d'assez contenu, hein, on va le voir juste après. Technologie donc DAB+, donc radio numérique DAB+ et FM. La batterie est une batterie intégrée donc de 2000 ampères, ce qu'on a pu voir. Une minuterie de sommeil, le Bluetooth, et voilà, avec, donc on a pu voir des bonnes notes. Il a 2 notes sur 5 avec plus de 700 avis. Maintenant, on va l'ouvrir. À l'intérieur, il nous parle de la communauté, ici le online community, différents éléments. Donc, il y a beaucoup d'éléments écrits en allemand, donc j'espère que dedans ça sera en français parce que la marque est allemande. Donc là, on avait d'ailleurs des petits câbles, un câble ici, donc de branchement USB type A avec une entrée de ce type-là, c'est pour la recharge, prise jack. Là, c'est le guide rapide de la radio, donc c'est en français. On voit ici, avec les différents réglages, il nous explique la pression courte, appuyée chaque reprise pour parcourir les informations des stations, la pression longue, on a les différents éléments, voilà, on va regarder ça juste après. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Hop, voilà, c'est multilingue, en tout cas on a du français. Ensuite on va avoir notre radio. Encore une petite notice ici, donc l'autre c'est un guide de démarrage rapide, là on est allemand, anglais et français également. Donc là on a bien du français aussi sur la notice. Et ensuite notre radio. Voilà, form factor assez mignon, petit, un petit flash écran ici. Donc on a notre petit élément radio, hein, c'est bien évidemment c'est du plastique. On voit ici donc le logo, la grille de sortie de la base, l'écran, le menu, le bouton ici d'allumage. Je ne sais pas s'il y a de la batterie, oui. Donc on voit que l'écran c'est allumé. Il a l'air d'avoir une petite synchro où il essaie de voir les différentes stations. À l'arrière on a notre antenne ici, donc comme ça. On a la partie casque, auxiliaire et prise de courant ici pour le recharger, des petits patins antidérapants en dessous, et voilà, donc là, à mon avis, il se scanne toutes les stations avoisinantes. Donc là, il a identifié des radios. Comme ça, on voit les différentes radios. Je sais pas si on bouge avec ça, ouais.
Donc là, c'est toutes les radios qu'il a pu identifier lors de son scan. Je vais baisser le son pour être sûr de ne pas se prendre un strike. On va aller voir le menu. Voilà, donc on voit le menu là est en allemand, donc il va falloir un peu que je trouve. L'idée c'est de trouver où est le changement de langue, parce que j'espère qu'on peut changer de langue, parce que sinon, là ça va être compliqué. Hein. Voilà, ici, on arrive à trouver, donc, français. Voilà, ça sera plus simple comme ça pour faire un tour du menu. Donc on a la liste des stations, rappel de protection, mémorisation, recherche, réglage manuel, nettoyage, rétroéclairage. On peut définir donc l'heure, comme ça on peut mettre en 24 heures, etc. Bon, je le réglerai après, ça peut d'intérêt, les alarmes, le mode sommeil. On a une partie equalizer pour dire classique, pop. On va laisser normal ici pour la musique et le style de son, la langue à vue, réinitialisation, info. Bon, et voilà, on a tous les éléments. Donc là, on a l'ensemble, là, on a le volume, et là, on a toutes les listes de radios qu'il a pu trouver, par exemple 1 Europe 2. Voilà, on voit ça c'est Stromae, on voit les différentes radios, on peut baisser le son. Au niveau des stations, ici liste des stations, donc là on voit l'ensemble des stations. Je ne sais pas si il y a besoin de le refaire un scan, parce qu'en soi il a trouvé l'ensemble de ces stations, il en a trouvé donc 77, vous pouvez le voir ici dans le coin haut, il y en a 77. On voit qu'il nous met des petits visuels là, des stations. On peut bouger aussi comme ça pour aller plus vite. Par exemple, un petit fin radio. Voilà, bon. Je mets pas plus. Voilà, on voit toutes les radios qui ont été identifiées. Normalement, il y a une fonctionnalité aussi Bluetooth. Donc on va voir si avec mon téléphone, j'arrive à le trouver. On va le changer de mode. Alors, le changement de mode, c'est ici. Vous pouvez voir, c'est le même bouton qu'allumage en soi. Donc si on appuie une fois, je sais pas si vous allez voir, hop, on a les différents modes. La partie FM ici, donc là c'était DAB, FM, câble jack, Bluetooth. Donc là, si je mets par exemple en Bluetooth, je vais regarder sur mon téléphone si je le trouve. Là, LK, c'est ça. Donc là, voilà, qui met iPhone de Michael. Et là maintenant, si par exemple j'envoie de la musique, libre de droit. Alors le son, bien évidemment, c'est pas le son le plus fort qu'on peut avoir, mais en tout cas, ça fonctionne très bien. Ok, pas de problème. Donc on voit que sur mon petit écran, c'est plutôt très bien fait. On a le mode là qui est affiché, on a l'heure, on a ici, on peut dire qu'on est connecté en Bluetooth, le niveau de batterie, là j'ai 2 barres sur 3. Et voilà, et comme ça on a juste à changer le mode. Comme ça, carte SD, DAB, FM, voilà, si on souhaite passer en FM, et là il faudra rechercher, pareil, les stations. Regarde, clair. Voilà. Classique de la radio FM. Hein. Bon, le plus simple, ça reste la partie radio FM. Donc voilà, je ne vais pas faire plus longtemps sur ce petit produit de la marque Leica, donc le Digirox DAB+ radio, qui permet donc d'avoir de la radio donc numérique, DAB+, d'avoir aussi un point Bluetooth, la FM, etc. et le transporter partout avec sa petite batterie. J'espère que ce petit test rapide vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter, et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Salut tout le monde!